Maintenant 7 jours sans trace du lieutenant-colonel Serge Caillé. Des rumeurs d'enlèvement continuent de circuler dans les coulisses du Parlement et sur certains blogs. Rappelons qu'en février 2013, Serge Caillé a été promu à la vice-présidence de Can Shield. Le grand armurier qui vendait notamment des armes au gouvernement israélien a récemment défrayé la manchette en se retrouvant au cœur d'une controverse concernant la vente illégale d'armes à l'étranger. Après la pause... Après vous. Salut. Tantôt. Excusez. Nouveau résident, Lucien Thériault. Ah, Je suis arrivé la nuit passée. enchanté. Voulez-vous déposer votre cellulaire? Je ne l'ai pas. Bonne journée, d'abord. Monsieur Thériault, bienvenue. Gilbert Levac, superviseur du centre. Enchanté. Bon séjour parmi nous. Lucien Mitaine Thériault. Mais lui, il devrait pas être accepté ici, hein? C'est un criminel notoire. Depuis quand on accepte des notoires? Ça fait 23 ans qu'il est en prison. Sa notoriété a eu le temps de pâlir un peu. Et j'aime pas ça, moi, ça. Non, mais je comprends pas. T'as reçu l'appel hier soir, puis il est rentré tout de suite. Je sais, c'est inhabituel, là, mais c'était urgent, puis j'avais 2 lits. Gilbert. Les quotas, les filles, les quotas. C'est pas juste une question de quota, c'est une question de sécurité et d'humanité aussi. Come on. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de place nulle part. Hein. Merci. OK, puis on peut-tu connaître la nature de l'urgence qui t'a forcé à contourner le règlement puis à donc faire preuve d'humanité hier au soir? J'aime pas ton attitude, là, Audrey. Non, mais là, son attitude, elle représente pas mal le consensus. Regarde, on va se calmer, là. On est très calme, Gilbert. Bon. En principe, il devait être placé dans une maison de transition spécialisée que je peux pas nommer. Oh, OK, t'es très hot. T'as accès à des informations confidentielles. Continue. Hey! Hein? Ça aurait été dangereux de l'envoyer là. Dangereux pour qui? Pour lui. Wow! Fait que connaissant ta grande humanité, ils ont décidé de t'appeler toi, Gilbert, en soirée pour une admission d'urgence au centre Le Phénix, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est Thériault qui a demandé de placer ici. Quoi? Il veut-tu un chausson avec ça?
Non, il est diabétique. C'est pas une joke, il est diabétique et on est proche d'un hôpital. Ah, mais c'est vrai, moi, les meurtriers notoires diabétiques, ça m'a toujours profondément ému. Tu m'en as parlé une fois. Hey, je vais le prendre, Thériault, moi. Non, Rachel. Où c'est que tu t'en vas? Dans mon bureau, je vais aller faire un petit burn-out. Tu peux pas confier ce cas-là à Rachel Gilbert. Audrey? Mais comment, là, tu viens juste de revenir, là, c'est une chance. Audrey, Quoi? c'est toi qui vas le prendre. Hein? Pourquoi? Parce que tu me fais chier. Je t'attends dans mon bureau pour te remettre le dossier. Tellement roché. Quoi, ça? Ah, c'est parce qu'elle a de la misère avec les criminels gradés. Ah, c'est une groupie. C'est à cause de l'armée. Ouais. Respect de la hiérarchie. Quelle que soit l'institution. Armée de l'air, gang de motards. Capot, c'est un capot. Ouais, voyons donc, vous êtes pas sérieux. Ah non, c'est très sérieux, là. Ça lui fait beaucoup d'effets. Les uniformes, les épaulettes, les gros patchés. Ah, c'est grasse. Ah, c'est grave. Je te jure. Elle paralyse, c'est comme... Hey, c'est très drôle. Ah, t'as fait finger, là? Baveuse en esti, elle. M'en faire attendre. Mais pourquoi tu te mets pas une sonnerie au lieu de checker à tout bout de champ? On est mis une. Pourquoi tu fais pas juste l'appeler? J'ai dit que je le ferais pas. Pourquoi tu as dit ça? En échange qu'on baise une dernière fois. Bon, avez-vous couché ensemble? Ouais, dans la ruelle d'un bar. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. T'as-tu une plug? Ah, check dans le coffre à gants. Allô, Père? Père, ça va être correct. C'est juste ton anxiété. C'est parce que je travaille le matin, Père. Respire. Bon. Ça va-tu mieux? Ben là, ce que j'en pense, ben, c'est une décision importante que t'es en train de prendre là. Serveur à temps plein, c'est un rythme de vie. Faut être solide. Tu veux dire... Faut être capable de suivre. Ah, c'est clair que ça me fait un peu peur, là, parce que j'ai jamais vraiment eu une job, là. Mais ça me tente. Puis tu sais qu'il y a beaucoup de problèmes de consommation chez les serveurs. Ouais, je sais. Ah. Mais tu sais, garde, m'a pas me mettre à aller faire de la patente, juste m'a fait ma vie, là. Ouais, tu prendras pas le risque de rentrer gelé au centre, ça, je le sais. Mais à un moment donné, tu vas être seul en appart. Puis il y aura plus personne pour te checker quand tu rentres. Non, t'as pas compris. Tu veux pas me voir sur la poudre? Je vais folle. Me ferais renvoyer tout de suite. Puis dans quel genre de resto tu penses appliquer? Ben, j'ai entendu parler d'une place dans Petite Italie. C'est assez chic. Puis c'est surtout des vieux qui vont là. Puis sérieux, j'ai le tour avec les vieux. Oui, mais ça, c'est un restaurant. Ben, j'en ai vu au moins un autre dans le Milex que c'était ça le concept, puis je les ai pas toutes faites encore. Mais j'ai pas l'objection à ce que t'aies porté ton CV là, mais il va falloir t'explorer d'autres avenues. Ouais, je sais. Parfait. La prostitution, oh, c'est encore illégal, hein? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, mettons que je rencontre un gars, qu'on couche ensemble, puis qu'après ça, il veut me donner un cadeau. Un cadeau sous forme d'argent? Mettons. Tu me niaises-tu, là? Oui. Hey, tu le sais que tu me rassures pas en faisant des jokes là-dessus, hein? Et comme serveur, là, tu vas en avoir des clients qui vont te faire des avances. Faut pas que t'envoies de signaux ambigus. Tu peux pas retomber là-dedans. Hey, c'était juste une joke, OK? Ouais, mais laisse donc faire les jokes. Est-ce
que la personne à la permanence vous a remis la liste des règlements? Oui. Puis vous en avez pris connaissance? Oui. Sérieusement? Oui, sérieusement. OK. T'as pas l'air à me croire. Ben non, je suis juste un peu surprise, c'est tout. Ça fait même pas 24 heures que vous êtes là, fait que... C'est parce que ça prend 5 minutes à lire, ça. Pas bien compliqué comme document, là. Défendu de consommer de la drogue ou de l'alcool dans l'établissement. Good one. OK, donc on va être prêt à aller faire le tour de l'établissement, là, pour vous. J'ai déjà fait le tour. Vous avez déjà fait le tour? Ouais. Une personne à la fois dans la salle de lavage, la cuisine communautaire, faut la garder propre par respect pour les autres résidents. Bien important de pas voler le pot de mayonnaise. Le téléphone communautaire est en haut de l'escalier. Les espaces extérieurs pour fumer, bien important de pas écraser ses botches à terre. Les mettre dans le 5 gallons à côté de la porte. Quand le 5 gallons commence à être plein, tu prends un sac à poubelle, tu le vides dedans. T'attends pas qu'il y ait une montagne de botches. J'ai fait le tour. OK. Ah. Connais-tu ça, toi? L'approche de la typologie de la gravité délinquantielle. Oui. C'est quoi les 4 types de délinquants par ordre croissant? 4 types de délinquants. All right. Marginal sporadique, inadéquat régressif, conflictuel explosif, structuré autonome. Puis moi, je appartiens à quelle catégorie, d'après toi? Structuré autonome. Mauvaise réponse. Au contraire, je pense que vous êtes un structuré autonome classique, Monsieur Thériault. Non. Parce que, vois-tu, la typologie de la gravité délinquantielle, ça sert à évaluer des délinquants. Puis moi, j'ai arrêté d'être un délinquant. C'est une question piège, je m'excuse. Mais t'as raison. Avant, c'est ça que j'étais, un structuré autonome. Aujourd'hui, je suis juste une personne bien organisée, Audrey. C'est Audrey, c'est bien ça. Hein? Oui, c'est ça. Moi, c'est Lucien. Ton pouls est un petit peu élevé, Audrey. On va prendre ça comme un compliment. OK, la rencontre est terminée maintenant. Dans un communiqué de presse, la femme de Serge Caillé a tenu à rappeler au public que l'ex-militaire et controversé vice-président de l'armurier Canshield est aussi et avant tout un père de famille et un mari dévoué. Alain, c'est l'heure de la rencontre, là. Comment ça va, Alain? Ça va passer. À part ça? Je prie le bon Dieu. Quand t'écoutes pas la télévision, tu pries le bon Dieu? Ouais. Bon, Alain, j'ai reçu un rapport ici qui dit que t'as été vu en train d'écouter Caillou l'autre matin, il y a 3 jours. J'étais en train de changer de poste, puis t'en es. Tu pitonnais. Ouais. Tu le sais pourquoi t'as pas le droit d'écouter les comiques, hein? Les émissions pour enfants. Oui, je sais. Pourquoi? Parce que c'est... ça a rapport aux enfants. Ça te ramène au monde de l'enfance. C'est ça que je dis. C'est pas bon. OK. Maintenant, il va falloir que tu commences à sortir de la maison, là. J'ai pas de place, là. Je suis pas prête. Pour t'en trouver une place, il va falloir que tu sortes. Je suis bien ici. Oh, mais tu peux pas rester ici, Alain. T'as un centre de transition, là. Dans quelques mois, tu vas avoir ton appartement, puis ça se prépare, ça. Puis là, tu te prépares pas. Je m'excuse. Ben non, excuse-toi pas, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu le sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il y a juste des parcs puis des écoles autour. Non. Je t'en ai donné des trajets puis des chemins. On a regardé ça ensemble. Je suis pas bon avec les cartes. Tu veux retourner en dedans, c'est ça? Non.
Bon, regarde, on va essayer de voir ça d'un autre point de vue, OK? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Ben, je suis pas censé penser à ce que j'aime. Qu'est-ce que t'aimes à part ça? Les chiens. J'aime ça, les chiens. Tu peux pas avoir de chien. Non. Mais quand on m'avoir sorti d'ici, puis qu'on Non, m'avoir ma Alain, place. un chien, ça se promène. Puis tu promènes ça où, un chien? OK, c'est correct. Pas de chien. Un chat? Ah non, j'ai ça, les chats. Bon, écoute, Alain, là, fais-moi pas sentir comme si t'étais spécial. Il faudrait donc que le système t'accommode, OK, là? Fais un effort. T'as abusé des enfants, t'as ruiné des vies. Je sais. Mais fais un effort. Les oiseaux. Quoi, les oiseaux? J'aime ça, les oiseaux. OK. OK, bon, ben, les oiseaux, t'aimes ça. Fait que... qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Hum? C'est ta vie? Elle n'est pas finie, ta vie? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les oiseaux? Ben, c'est pas... Je pas essayer d'avoir un job dans les oiseaux. Ben oui, j'imagine que... on peut travailler à partir de ça, là. Un job dans les oiseaux. Merci, Rachel. Remercie-moi pas tout de suite, là. Non? Non, c'est pas fait, ça. Un job dans les oiseaux, là. Ah non, hein? On va essayer. On va essayer. Le gars, c'est un ancien militaire qui passe dans le secteur privé puis qui vend des armes à Israël. Puis là, il s'en revire de bord puis il vend des armes au Bahreïn. Moi, je sais pas vous autres, là, mais j'ai comme un petit problème avec ça. Là. Il les a pas vendus directement au Bahreïn, il les a vendus en Arabie Saoudite, puis l'Arabie Saoudite l'a vendu au Bahreïn. Tom. Ben ouais, mais Rachel. Mais oui, mais ils l'ont dit que les vendanges du Canada, là, ça avait augmenté comme d'une affaire de 100 en une couple d'années. Ouais, moi, ça me fait rire. Là. On n'a pas d'armée. Hey, j'ai des chums qui sont morts en pilant sur des mines en Afghanistan. Puis là, c'est rendu qu'on se fait targeter par des terroristes, fait que... minimum de respect, s'il te plaît. Ouais, non, je veux pas t'insulter, là. Tu sais ce que je veux dire. On n'a pratiquement pas d'armée. On n'a pratiquement pas d'armée, puis on fait des gros discours pro-démocratiques, comme si on avait les moyens d'intimider qui que ce soit. Puis, en plus, pour pousser l'arrogance juste un petit peu plus loin, là, on vend des armes au fucking Bahreïn. Hey, c'est tellement cynique, là. Le gars, il les a pas vendus directement au Bahreïn? Bon, tu m'énerves. Hey, toi, Miss Caporal réserviste, là, tu dois avoir des potins. Du cahier? Ouais? Ouais. Bon. Même si on avait un devoir de réserve. Non, comment? Le gars, il est même plus dans l'armée. Le gars est peut-être mort en ce moment. OK, là, on se garde une petite gêne. Toi, tu vas-tu raconter des petits potins à n'importe qui sur ton vieux pédophile? Non. Il s'appelle Alain. Parce que si les autres gars ils savaient ce qu'ils avaient fait, ils iraient peut-être prendre des petites marches un petit peu plus souvent, ton Alain. Faudrait qu'il slack un peu à TV, Alain, hein, puis qu'il fasse quelque chose. Il a 72 ans. Mais quand Hey, si tu crois pas à ça, la réhabilitation des pédophiles, Audrey, change de job. Parce que je pense que c'est pas mal ça qu'on fait ici dedans, réhabiliter du monde. Hey, j'y crois tellement à la réhabilitation de ton vieux pédo là, que j'aimerais ça que tu y trouves une job. Mais tu sais, préférablement quelque chose de vraiment dégueulasse, là, genre videur de fosses septiques. Hey, on mange, là. Oh, come on. Ouais, je commence à te connaître, là. Je commence à comprendre que dans ta tête à toi, c'est correct de faire des jokes comme ça, puis que ça soit acceptable, puis que ça rentre pas du tout en conflit avec ton travail. Toi, tu penses que tu peux faire des jokes sur du monde à qui on est censé donner une deuxième chance? Deuxième, troisième, quatrième. Hey, non, je suis sérieuse, là. Toi, tu penses que tu peux faire ça, que tu peux penser comme ça puis faire ton travail. Fine. Moi, je suis pas d'accord. On en a déjà parlé. Puis, honnêtement, je pense que je peux accepter ça. Mais là, est-ce que je peux te demander, toi, de pas faire des jokes comme ça quand on est au travail? Juste quand on est au travail, pas de jokes de vieux pédophiles pas récupérables? T'as raison. Je suis qui pour juger les violences sexuelles du monde? Une date avec un gars qui a le double de mon âge à soir. Mais sérieux, je m'excuse. J'entends ce que tu dis. Mais c'est quand même vrai que j'ai une date, là.
T'as pas ton karaté, toi, jeudi soir? Je viens pas. Wow, c'est sérieux? C'est quoi? C'est un sergent? Un amiral? Un coach de football. Un capitaine? OK, voulez-vous le savoir pour vrai ou vous voulez juste me niaiser? Un chef d'orchestre? Ouais, F-18. Ah, OK, c'est fini, là? Ouais. Moi, je pensais qu'elle s'écrasait devant les figures d'autorité, pas qu'elle les datait. C'est qui t'a dit ça, toi? Ben, eux autres, là. OK, je ne m'écrase pas devant les figures d'autorité, OK? J'ai du respect pour les figures d'autorité, puis ça, c'est très, très, très différent, là. Puis OK, peut-être que j'ai un léger penchant pour les figures d'autorité quand vient le temps de me choisir un partenaire de vie. Tu sais, à choisir entre Frencher une limace puis à Frencher une figure d'autorité, c'est drôle, hein? On dirait que je vais choisir une figure d'autorité. Ah, puis comme il y en a pas un qui accote tes standards, moi, tu frenches pas. Ah, je veux le faire, hein? C'est qui, le gars? C'est un prof. Quel prof? Fuck you. T'as pas une date avec DeMarco. Jean DeMarco? C'était son directeur de maîtrise. T'as fait ta maîtrise avec Jean DeMarco? Ouais. Hey, c'est le prof babe en criminaux. Ah ouais, je suis au courant, là. Je vais même aller manger des sushis. Cool. Mais le problème, c'est que j'ai plus de choses et celles qui me restent, c'est eux autres. Fait que... hein? Bon, ben moi, j'en ai assez. Je vais vous laisser à vos conversations de cafétéria de polyvalente. Je vais aller finir mon lunch avec les gars. L'autre bord, j'ai comme un urgent besoin d'être avec des gars, là. Bon. Ah, puis je t'ai chié pour magasiner des souliers, là. Moi, je suis pas pire pour magasiner des souliers. Ouais? Toi, t'as-tu trouvé un job ou... Merci. Et Micheline, son nom? Madame Micheline? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le pudding chômeur, il est délicieux. Ben, merci. C'est le fun de cuisiner pour des gars qui sortent de prison. C'est bien difficile de vous décevoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Thériault. Tout le plaisir est pour moi. C'est Lucien en passant. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, le sirop d'érable avec votre diabète? Ouais. Je me suis piqué en fonction, tu sais. Avant de diagnostiquer, là, j'en mangeais même pas de dessert. Faut bien que ça serve à quelque chose, cette maudite affaire-là. En sérieux, là. Je peux tuer quelqu'un avec ça. Pas ça. Non. Qu'est-ce que tu vas mettre? Une robe noire, là. Ça, là? Non, les affaires plates, là? Ouais. Non, pas plat, là, parce qu'avec une robe, ça me prend au moins un petit talon, sinon j'ai l'air d'avoir des skis. Hey, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée après le karaoké? T'es-tu reparti avec Mathieu? Ah ouais, on a couché ensemble dans le parking. Sérieux? Ouais. Il avait besoin d'un point final. Comment ça, un point final? Ben, je l'ai dompé. Ouais? Ouais. Hey, ça, là, regarde. Ouais. C'est toi qui le sais. OK. On va demander à... T'as-tu déjà couché avec un prof? Ben non. Le Jean, c'est plus mon prof, là, fait que c'est correct. Toi, t'as déjà couché avec un de tes profs? Ouais, 2 fois. Mon prof de Sciences Po en 2e année de cégep, puis un autre au bac, là. T'as pas trouvé ça tough à gérer? Non. C'était plus pour eux autres que ça a été dur. Comment ça? Ben, une fois que le trait de la transgression est passé, là, c'était pas beau à voir.
T'es super anxieux, là, leur job, la conjointe, non. J'en ai séparé, là. T'es sûr? Ouais. Ouais, je vais coucher avec. Combien de temps que c'est plus ton prof? 2 ans. Ça fait combien de temps que ton mémoire a été accepté? Ouais, come on. Combien de temps? Ben, 6 mois. C'est quand la dernière fois que tu t'as donné des notes de correction? 7-8 mois, là, genre, mais tu gosses, là. Tu devrais pas coucher avec. OK, fait que toi, t'as le droit de coucher avec tes profs, dans le fond, puis moi, non, c'est ça? Moi, j'avais pas une super bonne estime de soi. C'était bien excitant au début, là, mais je l'ai regretté. Attends, là, wow, là. Je sais que je suis un petit peu straight d'habitude avec ces affaires-là, là, mais si t'es en train de te traiter de salope parce que t'as couché avec une couple de tes profs, t'es un petit peu misogyne, là. Détends-toi en même temps. Mais, Audrey, ton corps est un temple. Si tu respectes le temple, tu respectes ton corps. OK, tu me niaises. Hey, t'es poche, là, sérieux, fais pas ça. J'ai une date à soir, moi, je suis fucking stressée, je vous mets pas dans la tête de même. Mais là, voyons, on stresse pas. Ça va bien aller, tu vas lui donner une crise de ride. Bon, c'est ça, je vais entendre. On créera même pas ça. C'est ça. Là, faut juste pas que je m'écrase, là, parce que c'est plus mon prof, là, c'est moi qui donne le show. Tu vas lui donner une crise de chaud. Faut pas que je bois. Ben, moi, personnellement, je te trouve vraiment plus intéressante quand tu bois, mais ça, c'est juste moi. Regarde. Oh. Hey, puis, comment ça s'est passé? Curriculum vitae. Très bien. Es-tu correct? On s'en reparle demain. Ouais. Bon après-midi, là. Bon après-midi, Rachel. Merde, je te vois pas. C'est moi qui te tire en arrière. Je t'ai même pas vu, là. Et voilà. Ok, tu gagnes tout le temps, tu gagnes tout le temps. T'avais pas un party, toi? Ouais, mais j'ai décidé de pas y aller, là. Comment ça? Un matin, tu me disais que... Ah! Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans un party, anyway? Tu travailles pas, toi? Alors, je sais sa job. Comment ça? Le gérant me lâchait pas le cul, c'était fatigant. OK. Puis je me suis fait voler mon vélo. Et voilà. Je t'avais dit de le rentrer puis de pas le laisser en avant. À un moment donné, il va falloir qu'on se ressaisisse un petit peu dans cette maison-là. Ben oui, hein. On pourrait peut-être aller péter des raquettes pour squash nous autres avec pour se ressaisir. Ah, t'étais épaisse. Tabarnak. T'étais en train de dire quelque chose, tu vas finir. Tu vas pas arrêter ça là. Bon, OK. Je veux juste dire que c'était quand même inhabituel, voire un peu comique, que tu fasses ton mémoire de maîtrise sur un film. Il a fallu que je défende ça au département, moi, là. Attends, c'est pas un mémoire sur un film, quand même. C'est sur la représentation de certaines idées de la justice militaire qui ont un impact sur la conscience sociale. En tout cas, ça fait réagir beaucoup de monde au département que tu t'en prennes à Tom Cruise. Je m'en prends pas à Tom Cruise. Je critique son personnage dans A Few Good Men. Puis, même que je critique pas son personnage en soi, ce qui m'énerve, là, c'est l'effet que son personnage a dans le film. Puis, bon, oui, à un moment donné, dans un de mes paragraphes, je fais une sortie sur Tom Cruise parce que c'est sûr que si tu le mets devant Jack Nicholson, ce que la majorité des gens y voient, ben, c'est juste un face-à-face entre
Le gentil avocat Tom Cruise puis le méchant colonel. Puis le film, là, c'est bien plus compliqué que ça. C'est une dialectique. Et moi, dans le contexte de la justice militaire, je m'excuse, là, mais je suis 100% du bord de Nicholson. Fait qu'un supérieur, s'il y a des bonnes raisons, il peut commettre n'importe quel crime. Le seul vrai crime dans l'armée, c'est l'indiscipline. Écoute, je voulais pas t'énerver avec ça, là. Non, c'est pas toi, là. C'est l'attitude du monde qui ont jamais fait de l'armée, qui savent pas pantoute comment ça marche, puis qui sont convaincus, à cause des personnages à la Tom Cruise, que les soldats devraient être jugés comme n'importe quel citoyen. Tu sais, pourquoi dans l'armée, il y a des procès sommaires avec un jury de 5 au lieu de 12 comme au civil? Parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Tu sais, si à chaque fois qu'un colonel veut prendre une décision, là, il est obligé de passer devant un comité, puis là, se faire évaluer pour savoir, tu sais, t'es pas assez rough, trop rough avec ces gars, je sais pas, là, tu sais, mais non. Comment tu vas, toi? On parle-tu d'une autre chose? Pourquoi? Ben, t'es une fille brillante, t'es une fille de conviction. J'ai pas besoin que tu me convainques, là, ce soir. Je veux juste finir mon point, là. C'est pas... C'est comme mes gars à job. Ils ont un couvre-feu. Mais s'ils rentrent trop tard, ils retournent dans dedans. C'est pas discutable. C'est pas de la justice. C'est de la discipline. C'est comme à l'armée. Mais t'avoues quand même qu'il y a une différence entre se faire demander de faire 50 push-ups puis se faire demander d'humilier quelqu'un. Mais non, il y en a pas. Ben, dans les deux cas, c'est un ordre. Puis il faut que tu obéisses parce que tu fais confiance, puis que c'est ça qu'on te demande. Puis que si on te le demande, ben c'est pour le bien de toute la gang. Toutes les sociétés ont connu des formes de violence rituelle, puis c'est hygiénique. Audrey quoi, son nom? Cardin. Audrey Cardin. Elle ressemble à quoi? Petite brune, straight, elle a 24-25. Ouais, c'est ça. C'est elle. Qu'est-ce que t'as besoin? Le plus d'affaires possible. Genre, elle a fait l'armée, j'aurais besoin de son dossier militaire. Tu veux que je rentre dans le serveur de l'armée canadienne? Ouais. OK, mais t'as-tu le numéro de la ligne de sécurité ou quelque chose? Non, non, j'ai rien. Il va falloir que tu te débrouilles. Ben, je peux pas faire ça. Ben, tu connais du monde qui peut le faire. OK, je vais voir ce que je peux faire. Pense ça? Là, t'es sur quoi, là? Toujours avec Interpol? Okay, sérieux, t'es sur quoi? La même compagnie que la dernière fois. Là. Je me cogne les nez. J'aimerais ça essayer ta clé. OK, fait que c'est une compagnie. Ouais. Mais comme on fait tout le temps, là, c'est une corpo qui a les mains sales puis on a besoin de leurs archives. T'es sûr que c'est pas Interpol? Hey, t'es insultant, là. T'as pas perdu ta vitesse, hein? T'en avais-tu ça dans ta cellule? Qu'est-ce que t'en penses? C'est qui ça, Audrey Cardin? Un agent de libération conditionnelle. OK. Un vrai petit caporal fasciste que tu créerais même pas ça. Tu sais, si tu fais de la boxe, là, ben, ça se peut que tu te fasses une commotion cérébrale, mais tu peux pas aller te plaindre que la boxe, c'est trop violent. Je veux dire, si t'es pas à l'aise avec ça, ben, inscris-toi d'une ligue de quilles, là. OK. Qu'est-ce que tu fais avec le viol? C'est un gros problème, ça, dans l'armée, le viol. Ouais. Un supérieur qui viole quelqu'un qui est en dessous dans la hiérarchie, est-ce que tu considères ça comme une violence rituelle bénéfique pour tout le monde? Je vois pas le rapport avec le film. En tant que femme qui a fait l'armée, avoue que c'est quand même remarquable que tu aies évacué complètement le problème du viol alors que ton mémoire porte sur la violence rituelle et la justice au sein des organisations militaires. Et toi, tu veux savoir si je me suis fait violer? Ça fait longtemps que tu veux m'apposer celle-là, hein? Tu fais violer? Après toi? Oui. Eh ben, tu me connais très mal. Mais ça serait le fun que tu me connaisses mieux. Mon cycle de sommeil est tout mêlé, là. Ben oui, je sais pas pourquoi. Hey, prends pas ce temps-là avec moi, là. Excuse-moi. Tu parles pas de ça. OK. C'est comme avant. Tu vois pas mal plus qu'avant. Hey, Eric. OK. Marc. C'est sûr, c'est pas un environnement idéal, hein, pour un gars qui vient de sortir dans dedans. Pourquoi tu dis ça?
Non, non. Là, tu vas arrêter de me prendre pour une conne, là. T'es pas censé d'être ici. À qui t'as parlé? Je peux dire à personne que tu viens faire ton tour, c'est ton agente, là. Tania quelque chose, là, qui m'a appelé pour que je sois au courant. Sauf que t'aurais dû t'en douter que je serais au courant. Ton frère, t'as pas le droit de le voir, t'as même pas le droit de l'appeler parce qu'il est fiché. Y a pas de dossier criminel. Ben, ils ont dû le spotter parce que vous êtes interdit de fréquentation. Ça, y a pas besoin de le savoir. Il a peut-être pas besoin de le savoir, là, mais il est pas cave non plus, là. Tu viens juste de sortir, Éric. T'as un bon fond, t'as de l'éducation, là. Tu sais, pourquoi tu voudrais risquer, là, de tout gaspiller encore? Pourquoi t'es là? Parce que Joe, il a besoin d'aide. Vous êtes interdit de fréquentation, là, mais c'est toi qui es en tort. Je niaise pas, là. J'ai pas envie qu'ils se sentent mal d'être chez eux quand toi t'es là, là. Pourquoi t'avais pas à la maison? Tous les jours, je vais dans le bureau de ton père. Puis j'y parle. C'est malsain. Malsain pour toi parce que t'es un bon petit gars, mais pour les sorcières comme moi, c'est normal de parler aux disparus. Si tu vendais à la maison, tu pourrais t'installer dans un autre quartier ou ben non, dans une autre ville. T'aimes pas ça, Hochelaga? Ça donnerait peut-être une chance à Joe. Ton frère, il fait ce qu'il a à faire. Si j'y parle, si on y parle, puis si tu Il vends me à la maison... laissera jamais vendre. C'est ta maison. Tu comprends pas. Il pense qu'il va revenir. Tu penses que Pa va revenir? Oui. Puis toi? Il est où, là? Joe? Ah, tu devrais pas l'attendre. Ça donne rien que tu l'attendes. Comment ça? Il est parti à Plattsburgh, là, pour un pick-up. là. Ça veut dire un pick-up, il est allé chercher quoi, là? Des pilules. OK, quel genre de pilule? Des speed, là, pis de l'ecstasy, une grosse batch. Tu vas passer les douanes avec ça dans son char? C'est Vaillant qui a demandé. C'est quoi son petit problème à Vaillant? C'est pas censé être le meilleur chum de Pa, ça? Depuis quand il donne une job de runner de même à Joe, c'est full dangereux. Mais Joe, il sera pas tout seul, là. Vaillant avait juste besoin de quelqu'un de confiance pour superviser. Superviser? C'est ça qu'il a dit. Que tu y parlé à Vaillant, coudon? C'est bien que je parle plus. OK, ça fait combien de fois qu'il demande de faire ça? C'est la première fois. Toi, ça t'a pas tenté de le retenir? Il m'a dit de te dire de respecter ses choix, pis de pas t'en mêler. Ça, c'est s'il se fait pas pogner avant. Tu le sais qu'il va se faire passer s'il continue. Il y a une chance qu'il t'entend pas. Quoi, lui, c'est pas grave. J'ai jamais dit ça. Puis il est capable de se défendre. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Il s'occupe de moi, lui. Non, s'il te plaît. Il s'occupe de moi. Fait que. Tu veux-tu rentrer? T'as l'air pas mal de bonne humeur, là. Ben oui, parce que je suis contente de te voir. Toi, t'es pas content de me voir? Qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas rentrer?
Faut que j'aille travailler. À ce temps-là? Je donne un séminaire demain matin, puis il faut que je le prépare. OK, tu veux pas rentrer? Non. Tu veux pas avoir une relation sexuelle avec une super belle fille de 25 ans? T'es vraiment drôle. Regarde, on va faire dodo chacun chez soi, puis demain, on va s'écrire, puis on va rire de ce qui est en train de se passer en ce moment. On va rire? Non, y a rien de drôle, là. T'es une hostie d'agace? Regarde, j'ai déjà fait ça, coucher avec une étudiante, puis j'ai pas aimé l'expérience. Je suis même plus ton étudiante. Pas grave. Ben là, calvaire! Ça se fait pas, là? Un prof puis son ancienne étudiante qui vont souper pour jaser, puis that's it? Non. Mais non, ça se peut pas. Bon, ben, je suis désolé. On s'est mal compris. OK, mais d'abord, je peux te donner un petit conseil? Oui, mais après ça, tu vas sortir de ma voiture. OK, ben regarde, la prochaine fois que tu sortiras une fille dans l'intention de pas la baiser, amène-la donc pas au sushi, amène-la au McDo, puis treat-la au McCroquette, OK? C'est bien noté. Puis envoie donc des signaux clairs, tu sais, parle de ton air-père, je sais pas, là. OK, je vais te demander de sortir de ma voiture, s'il te plaît, Audrey. Sors. Ben oui, c'est ça, je fais, là, je sors, là, sais-tu comment je suis en train de sortir, regarde? Oh, check comment je suis sortie. La fille, là, l'étudiante, elle s'appelait-tu Rachel? Ferme la porte, s'il te plaît. Tabarnak. Je suis là dans ta... Tu veux pas voir ça. Je regarde ton six-pack.
Tabarnak. Qu'est-ce que tu fais là? Je fume. Qu'est-ce que tu fais ici? Pas content de nous voir? J'aimerais ça que tu restes discret sur ce qui s'est passé en dedans. Je vais être fin avec toi ce coup-là. Allô? Allô? C'est moi. Eric? Tu m'appelles de où, là? J'étais à la cabine à côté du centre. C'est ton couvre-feu, là. J'ai 10 minutes. OK, Eric, si tu m'appelles, c'est parce que t'es en danger ou ça va vraiment pas bien, parce que sinon on peut pas se parler. T'es tout courant de ça, right? Oui, oui. Est-ce que t'es en danger? Eric? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis en train de capoter, là. OK, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute, OK? Dis-moi ce qui se passe. Peux-tu rester avec moi 2 minutes? Juste 2 minutes. Eric, il faut que tu rentres, là. Merci.
ça? Surveille les pages des réseaux sociaux des gars pour être sûr qu'ils n'ont pas de mauvaise fréquentation. Quoi? C'est correct, j'ai autorisé à faire ça. Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, là? Y a-tu un problème avec Eric? On voit le reflet du gars qui a pris la photo de son profil. On voit pas sa face, là, mais on voit très bien le tatou sur le pec. Là.